Victor n'avait jamais été discret. Au contraire, il aimait montrer, exhiber, provoquer. Ce soir-là, dans le salon privé d'un restaurant parisien, il riait fort, une main possessive posée sur la taille de Lina, sa maîtresse. Elle était jeune, élégante, parfaitement consciente du rôle qu'elle jouait. Victor savourait les regards, surtout ceux de ses collègues et amis communs, tous au courant de son mariage avec Claire, mais trop lâches pour le confronter. La liberté, messieurs, lança-t-il en levant son verre, c'est refuser l'hypocrisie. Lina souriait, flattée, pendant que Victor racontait à demi-mot comment son mariage n'était plus qu'une formalité. Il parlait de Claire comme d'une femme fade, dépendante, sans ambition. Il oubliait volontairement un détail essentiel, Claire n'avait jamais eu besoin de lui. À l'autre bout de la salle, la porte s'ouvrit doucement. Un silence imperceptible traversa l'air. Victor ne remarqua rien, trop occupé à embrasser la joue de Lina sous les regards amusés. Ce qu'il ignorait encore, c'est que la soirée venait de basculer. Et que son arrogance allait bientôt se briser contre un nom que tout Paris respectait, et craignait point lorsque Victor se retourna enfin, son sourire se figea. Debout près de l'entrée se tenait André Valmont. Costume sombre, regard calme, présence écrasante. Le tuteur de Claire. Un milliardaire discret, philanthrope redouté, homme que personne n'invitait sans raison, et qui ne se présentait jamais par hasard. Le murmure parcourut la salle comme une onde. Lina sentit le corps de Victor se raidir. « Qui est-ce » chuchota T.L. Victor ne répondit pas. André avança lentement, saluant quelques visages connus, jusqu'à s'arrêter devant Victor. Son regard passa de Lina à lui, sans jugement apparent, mais avec une froideur méthodique. « Victor, dit-il simplement. Je vois que tu ne manques pas d'assurance. » La voix était posée, presque douce. Pourtant, Victor sentit la sueur perler à sa tempe. André n'était pas un homme à provoquer. Il connaissait les affaires, les secrets, les dettes. Il savait surtout ce que Victor devait, à Claire. « Je représente les intérêts de ma filleule, » poursuivit André. « Et ce soir, je suis venu rappeler certaines vérités. » La salle entière retenait son souffle. Lina, mal à l'aise, fit un pas en arrière. Victor, lui, comprit trop tard qu'il n'était plus le maître du jeu. André sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table. « Ton entreprise, dit-il calmement, fonctionne grâce à des fonds qui ne t'appartiennent pas. » Victor tenta de sourire, sans succès. « Claire a toujours été généreuse, » répondit-il avec nervosité. « Non, » corrigea André. « Claire a été patiente. » Il expliqua alors, devant tous, comment Claire avait investi en silence, comment elle avait couvert les dettes, signé les garanties, sauvé l'entreprise à plusieurs reprises. Victor n'était qu'un directeur de façade. Sans elle, tout s'effondrait. Et ce soir, ajouta André, elle a décidé de reprendre ce qui est à elle. Lina comprit enfin. Elle n'était pas un trophée, mais un décor dans une pièce qui se jouait bien au-dessus d'elle. Les regards autour de Victor changèrent. Certains compatissaient. D'autres jubilaient. Victor balbutia, cherchant une issue. Claire n'oserait jamais. Elle ose, répondit André. Parce qu'elle n'a plus peur. Les jours suivants furent impitoyables. Les comptes furent gelés. Les partenaires se retirèrent. Les médias parlèrent d'un « retrait stratégique » sans savoir que tout venait d'une seule décision, celle de Claire. Victor tenta de la joindre. Elle ne répondit pas. Il se rendit alors dans la maison qu'il partageait autrefois. Les murs étaient vides. Les souvenirs effacés. Sur la table, une lettre. Victor. Je t'ai aimé sans bruit. Je t'ai soutenu sans reconnaissance. Aujourd'hui, je me choisis. André m'a appris que la vraie richesse, c'est la dignité. Je te laisse ce que tu as vraiment gagné, les conséquences de tes choix. Lina avait disparu, comme tous ceux attirés par l'illusion. Victor se retrouva seul, confronté à son propre vide. Pour la première fois, personne à impressionner. Plus de public. Plus de maîtresse à exhiber. Claire se tenait sur la terrasse d'un immeuble surplombant la Seine. André à ses côtés, silencieux mais fier. « Tu as été courageuse, dit-il enfin. » Elle sourit. « J'ai simplement arrêté de me diminuer. » Elle n'éprouvait ni haine ni triomphe. Seulement une paix nouvelle. Victor appartenait à son passé, à une version d'elle-même qu'elle n'acceptait plus.
La ville brillait sous le soleil couchant. Claire inspira profondément. Elle savait que sa vie recommençait ici, libérée de l'ombre de quelqu'un qui n'avait jamais compris sa valeur. Et quelque part, dans un restaurant trop bruyant, un homme apprenait que l'arrogance est souvent le masque le plus fragile qui soit.